Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as des partiels, des concours, des examens après les vacances de Noël. Et là, tu es peut-être en train de te dire que tu ne vas pas profiter, tu ne vas pas pouvoir profiter comme il se doit de ces fêtes, de ces vacances de Noël. J'avoue que pour réviser, les vacances de Noël, c'est peut-être pas forcément la meilleure des périodes. Puisque quand il y a les vacances de Noël, il y a souvent des films sympas à la télé, donc on a envie de se mettre dans le lit avec un chocolat chaud, être bien cocoon, être bien en train de chiller pendant les vacances pour pouvoir se reposer. Quand on est en vacances, généralement, on a absolument envie de tout sauf de réviser. On a envie de rien faire. Et aussi, pendant les vacances de Noël, c'est vrai qu'on veut profiter de nos proches, on veut profiter de notre famille et passer du moment avec eux. Et puis en plus, au niveau de la période de Noël, c'est vrai qu'au niveau alimentation, au niveau boisson, c'est pas top, c'est pas le plus diététique. Donc c'est vrai que la période de Noël pour réviser, pour se mettre au boulot, c'est pas forcément la meilleure des périodes. Pour autant, avoir ces partiels, avoir ces examens après Noël, en réalité, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Personnellement, moi, dans mon souvenir, quand j'étais étudiant, je me souviens que j'avais toujours mes examens, mes partiels après les vacances de Noël. Et bizarrement, j'ai toujours trouvé que c'était une chance. J'ai toujours trouvé que c'était une bonne chose. Déjà, je me disais que ça me permettait d'avoir 2 semaines de plus pour réviser mes cours et ainsi réussir mon année. Et ce qui fait que ça augmentait mes chances de réussite parce que j'avais beaucoup plus de temps pour réviser et pour travailler. Et puis aussi, c'est vrai que cela permettait parfois d'étaler la période d'examen, puisque parfois il y avait des examens avant Noël et après il y avait des examens après Noël. Donc si tu veux, ça permettait d'étaler. Donc moi, c'est vrai que personnellement, d'un point de vue personnel, je trouvais que c'était une bonne chose d'avoir les partiels après Noël. Donc ça, il faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Une fois que tu as bien compris cette chance qui en réalité t'est donnée, puisque c'est une chance, il faut le voir comme ça, il ne faut pas le voir du côté négatif, il faut le voir du côté positif. Une fois que tu as compris que c'est donc une chance, maintenant dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour que tu t'organises pendant ces vacances de Noël. Alors attention, je te préviens tout de suite, forcément si tu veux réussir tes examens, si tu veux réussir tes études, tu vas devoir faire des sacrifices, c'est certain. Donc peut-être que tu vas devoir passer un peu moins de temps en famille, un peu moins de temps avec tes proches, avec tes grands-parents. Peut-être que c'est ce qui risque de se passer. Et puis aussi en ce qui concerne les films de Noël, les séries, tout ça, ça va être assez compliqué. Et puis aussi, une chose, attention, fais attention à ce que tu vas manger et à ce que tu vas boire, ok? Parce que c'est vrai que l'alimentation, même la boisson pendant les vacances de Noël, ça peut jouer pour la réussite. Pour autant, même si tu vas devoir faire des sacrifices, il ne faut pas culpabiliser lorsque tu ne travailleras pas. Même ce que je peux te conseiller de faire, c'est que pendant ces vacances de Noël, tu prennes des jours blancs, c'est-à-dire des jours au cours desquels tu ne vas absolument pas toucher à tes révisions, au cours desquels tu ne vas absolument pas travailler. Ce sont des jours blancs. Alors, en ce qui concerne les périodes de Noël, quel jour blanc tu peux avoir? Jour blanc, tu l'auras compris, le petit jeu de mots avec la neige. Tu peux tout d'abord avoir le 24. Le 24 décembre, l'après-midi. À partir de l'après-midi, tu arrêtes de travailler. Le matin, tu peux bosser, mais à partir de l'après-midi, fini le travail. D'accord? Donc, le 24. Et forcément, l'après-midi plus le soir, le réveillon. Ensuite, deuxième jour blanc, le 25. Le 25, toute la journée, parce que généralement, le 25, c'est le repas de Noël, le midi, et souvent, on mange beaucoup, on boit pas mal aussi, et donc forcément, pour être efficace, pour être productif, c'est assez difficile. Et puis en plus, si tu es en famille recomposée, assez souvent, en plus, le soir, c'est un autre repas qui t'attend. Donc c'est assez difficile de travailler le 25 décembre. Autre jour blanc aussi que tu peux prendre, c'est le 31. Le 31 au soir, tu peux bosser toute la journée, le 31, mais le soir, fini, puisque forcément, le 31, c'est le réveillon du Nouvel An. Et puis le 1er janvier, tu peux faire aussi une croix pour bosser tes examens. Donc si tu veux, tu t'accordes quelques jours blancs, histoire de ne pas culpabiliser, de se dire quand même que tu vas profiter des fêtes de Noël. Mais les autres jours, les jours normaux, les jours non blancs en quelque sorte, tu vas bosser. Tu vas bosser à fond et tu vas me faire du 7h, 18h, 19h, d'accord? Tu vas te motiver pour réussir ces examens. Ensuite, autre conseil que je peux te donner, c'est profite du fait que tu sois en famille. Profite de ce temps-là pour expliquer tes cours. Parce que, si tu veux, au niveau de l'apprentissage, il n'y a rien de mieux que pour apprendre un cours que de l'expliquer à quelqu'un. Donc, tu vas être au repas de Noël et tu vas, à un moment, tu vas prendre la parole et tu vas dire, j'aimerais bien vous parler de mes cours. Très rapidement, je vous en parle. Ça dure pas très longtemps parce que généralement, ça peut barber ou ça peut les intéresser, carrément. Mais si tu veux, tu vas prendre ce temps-là et tu vas expliquer tes cours. Et comme ça, au moins ce que tu sais, au moins tu vas pouvoir t'entraîner quelque part. N'hésite pas à expliquer les concepts en disant, par exemple, tiens, j'ai vu ça l'autre jour en cours.
J'ai trouvé ça vachement intéressant parce que, si tu veux, tu essayes d'expliquer des notions, tu essayes de donner tes points de vue comme ça, tu ne vas pas forcément avoir l'impression de réviser tes cours, mais en réalité, c'est un peu le cas. Donc, tu vas mettre à profit ce temps-là. Ensuite, autre conseil que je peux te donner pour cette période de Noël, c'est que au cours des jours où tu vas travailler, eh bien, au cours de ces jours-là, concentre-toi sur les matières que tu maîtrises le moins. Forcément, il y a des matières avec lesquelles on est à l'aise, mais les matières avec lesquelles on n'est pas à l'aise, les matières qu'on maîtrise moins, il faut absolument se focaliser dessus. Ensuite, les vacances de Noël pour réviser, ça peut être aussi une bonne chose, dans la mesure où généralement, au cours des vacances de Noël, eh bien, on est amené à se déplacer. Par exemple, on va aller voir les grands-parents, on va aller voir la tante, on va aller voir l'oncle, on va aller voir les enfants. Peut-être pas les enfants pour vous, mais si vous voulez, voilà. L'idée, c'est de varier le lieu de travail. Et varier le lieu de travail pour l'apprentissage, pour la mémoire, pour la mémorisation, c'est génial. Ce qui fait que tu vas pouvoir changer un petit peu ton lieu de travail d'habitude, ton bureau d'habitude, et bien là, tu vas te mettre, je sais pas, dans le bureau de l'oncle, dans le bureau du grand-père pour travailler. Et si tu veux, pour la révision. Pour la mémoire, c'est génial. Autre conseil, et là forcément, c'est là où ça va être difficile, attention à ce que tu vas manger, première chose, mais surtout attention à ce que tu vas boire. Parce que généralement, quand on boit quelques coups, je parle de l'alcool naturellement, lorsqu'on boit quelques coups, généralement on n'est pas très efficace. Donc fais très attention à toi, notamment lorsque tu prévois de travailler, par exemple l'après-midi, évite au maximum l'alcool ou bois 2 petits verres, ensuite tu bois de l'eau. Mais si tu veux, essaye de faire ça pour concilier les deux. Enfin, au cours de cette période de Noël, n'hésite pas à varier les supports. Donc ça veut dire que tu vas utiliser tes cours, les cours de tes profs, mais n'hésite pas non plus à utiliser les bouquins, les manuels, n'hésite pas non plus à regarder des vidéos sur YouTube, etc. Bref, tu peux varier les supports pour l'apprentissage là encore et ça te permettra peut-être de réviser différemment et d'avoir moins la sensation de rater tes vacances de Noël. Et écoute, j'en ai donc terminé avec cette vidéo sur l'organisation pendant les vacances de Noël. Je sais que c'est pas forcément une période facile, mais en tout cas, accroche-toi parce que moi j'ai toujours eu ça quasiment quand j'étais à Lyon 3 et ça s'est toujours bien passé finalement parce que je me suis rendu compte que c'était une chance. Donc, toi aussi, rends-toi en compte que c'est une véritable chance. Et donc, si la vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de la liker. Pour moi, c'est énorme le soutien que vous m'apportez, rien qu'avec les likes. Donc, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner naturellement pour être informé des prochaines vidéos. Et puis, surtout, ne cessez jamais de croire en vous.